Bonjour à tous. Sur cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler de la matière à l'échelle donc des atomes, des molécules et des interactions qu'ils peuvent avoir et donc on appelle des transformations chimiques. Alors dans un premier temps, un petit rappel, les atomes et le tableau périodique. L'atome, c'est la brique élémentaire qui constitue la matière. Si on fait un parallèle avec des Lego, c'est le plus petit, la plus petite brique, c'est celle qui a un seul truc là-dessus, et on s'en sert pour faire les phares souvent. Voilà, ça c'est la brique élémentaire. Et l'atome, c'est ça, il en existe de plein de sortes différentes, plus d'une centaine. On va les voir un peu plus précisément après. Un atome, ça peut être représenté de différentes manières, c'est par son nom, par un symbole, donc qui est présent dans le tableau périodique. C'est soit une lettre majuscule toute seule, soit une lettre majuscule suivie d'une minuscule. Il faut bien respecter les caractéristiques majuscules-minuscules, on verra sur la partie des molécules pourquoi il faut faire ça. Et par son modèle, donc c'est une sphère de couleurs. Certains atomes plus usuels, comme le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, ont des couleurs figées, pour les autres on s'adapte en fonction de nos besoins. Et tous les atomes connus sont présents dans le tableau périodique. Je vous remets ici rapidement un tableau périodique, celui que je vous avais déjà donné, je le mettrai en document PDF à côté avec les documents papier. Et donc, une molécule, c'est la structure qui se forme quand plusieurs atomes s'associent. D'accord? Un atome, une sphère toute seule, un truc tout simple, juste un atome de carbone par exemple. Pour faire une mine de crayon papier, c'est plusieurs atomes de carbone, mais ils ne sont pas associés. Ça reste des atomes de carbone tout seuls. Par contre, quand on a quelque chose comme du dioxyde de carbone, là c'est du carbone qui est associé avec de l'oxygène et ça forme une molécule. Donc, une molécule, elle peut être représentée de différentes manières. Elle peut être représentée par son nom, par sa formule donc. Je reprends l'exemple du dioxyde de carbone, sa formule c'est CO2. Donc on associe les symboles des atomes, C pour le carbone, O pour l'oxygène, et on indique par un nombre placé en indice combien de fois on va trouver certains atomes. C, rien, ça veut dire c'est comme s'il y avait un 1, ça veut dire un atome de carbone. O, 2, ça veut dire 2 atomes d'oxygène. Et on peut utiliser également un modèle où là on va associer des sphères de couleurs en quantité et en couleur, donc correspondant à la composition de cette molécule. Donc, pour le CO2, on va avoir un atome de carbone, 2 atomes d'oxygène. Le carbone, c'est une sphère noire, l'oxygène, c'est une sphère rouge, donc on va avoir une sphère noire collée à 2 sphères rouges. Pour que ce soit un petit peu plus clair, voilà une feuille avec quelques exemples. Donc je vous ai donné les principaux atomes: oxygène, hydrogène, carbone, azote, soufre, chlore, parce que c'est ceux qu'on a utilisés dans le cours avec des exercices sous forme de domino. Les couleurs des 4 premiers, ça bouge rarement, c'est très souvent ceux-là. Pour les autres, je vous ai dit, ça peut bouger. Et enfin, au niveau des molécules, je vous ai donné les 3-4 premières, elles sont quand même à bien connaître. La dernière, non, c'est juste pour vous montrer que c'est pas toujours des toutes petites molécules. Et du coup, l'eau, c'est H2O, ça ressemble à Mickey. Le dioxyde de carbone, c'est le CO2, ça pourrait presque être un éléphant. Le dioxygène, c'est 2 atomes d'oxygène qui sont collés. Et le diazote, 2 atomes d'azote collés. Donc le di, pour le 2 qui est après, dioxyde de carbone, le carbone qui est oxydé 2 fois. Donc c'est un carbone et 2 oxygènes. Voilà. Il faut savoir donner la composition d'une molécule sous forme de phrase, d'accord? Dire le diazote dont la formule est N2 est composé de 2 atomes d'azote. Et si je vous dis c'est constitué de 2 atomes d'azote, il faut savoir écrire que la formule c'est N2. Donc on arrive à la partie sur les transformations chimiques. Une transformation chimique, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une transformation qui a lieu lorsque on a des composés au départ qu'on va mettre en contact, qui vont réagir, on les appelle des réactifs. Ces composés vont disparaître et de nouveaux composés vont apparaître. Ceux qui sont formés, on les appelle les produits. C'est plutôt logique, vous devriez vous en sortir tout seul. Et donc, les atomes qui étaient présents dans les réactifs, donc les composés de départ, vont se dissocier, d'accord, et se réassocier sous une nouvelle, avec des nouvelles combinaisons pour former de nouvelles molécules.
Si je reprends mon histoire des Lego, c'est comme si j'avais une voiture et une moto au départ et que j'arrive à en faire un bateau, vous voyez. Voilà, on a utilisé les mêmes pièces, on a juste fait quelque chose de différent. Très souvent, dans les transformations chimiques, il y a une modification de la couleur, de l'odeur, de la température. Des fois, on va fabriquer assez facilement des gaz, comme voilà. Donc, il y a pas mal de symboles visibles. Et enfin, il ne faut pas confondre, pas du tout, on fait très attention, une transformation physique et une transformation chimique. Une transformation physique, c'est quand il y a un changement d'état. On l'a déjà revu, ça. Alors, comment représente-t-on une transformation chimique? On la représente en utilisant ce qu'on appelle une équation de réaction. Donc, je vous ai mis ici le cas général, donc je vous mets réactif 1 plus réactif 2, etc. Donc ça, c'est les composés qui sont présents au début. Puis on met une flèche et on indique ensuite ceux qui vont être présents à la fin, donc les produits. Pour écrire ces équations, on va utiliser les formules du type CO2, H2O, etc. Et devant chacun de ces composés, des fois on va en avoir besoin de plusieurs. Par exemple, il nous faudrait 2 molécules de dioxyde de carbone. Et bien dans ce cas-là, on va écrire un grand 2 devant. On laisse un peu de place, CO2. Alors pourquoi on l'écrit en grand et donc le 2 du CO2 on l'écrit bien en indice, justement pour ne pas les confondre. Donc il faut faire attention au moment de l'écriture. Je vous mets ici un petit exemple. Donc ce qu'on voit ici, c'est que 2H2 plus O2 donne 2H2O. On va donc lire que 2 molécules de dihydrogène réagissent avec une molécule de dioxygène pour former, la flèche c'est pour former, 2 molécules d'eau. Ce que je viens de faire là, l'exemple ici, c'est ce qu'on va vous demander très souvent, il faut absolument savoir faire ça. Maintenant, on va parler des lois de la conservation de la masse. Alors, cette loi, on l'a déjà vue avec les changements d'état. Si vous vous rappelez, on a dit que lors d'un changement d'état, c'était simplement l'organisation des particules qui changeait, pas leur nature. Et du coup, comme elles changent d'organisation, on ne change pas la quantité, donc la masse, elle ne change pas. Ici, on va avoir le même principe de base. Au cours d'une transformation chimique, les atomes qui étaient présents dans les réactifs, je vous ai dit, on va les dissocier et les réassocier autrement pour les retrouver dans les produits. Ça veut dire qu'on va avoir les mêmes atomes et qui vont être présents dans les mêmes quantités. D'accord? Mêmes atomes, même quantité de chaque côté de la flèche, du coup. Et ça, ce que ça a pour conséquence, c'est que si on faisait des pesées, on aurait la même masse totale de chaque côté de la flèche. La masse des réactifs va donner la masse des produits. Tout ce qui était présent se transforme. Vous avez ici 4 petits exercices. Le premier, il faut écrire l'équation grâce à la phrase. Le deuxième, il faut écrire la phrase grâce à l'équation. Ici, je vous demande de calculer une quantité qui a été formée en utilisant l'équation qui est là. Et là, je vous demande de choisir laquelle de ces deux équations est juste et pourquoi. Ces deux exercices-là utilisent les lois de conservation de la masse. Vous avez une semaine pour faire ces exercices. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter en mettant un commentaire en bas de cette vidéo, via l'ENT, par mail ou sur les chaînes Discord. Bonne fin de journée!